Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme d'habitude avec le lieutenant Maurice Genevoix. Il nous invite à une description pour une fois qui ne concerne pas directement la guerre de 14, car l'écrivain s'intéresse aussi aux conséquences sur les arbres. Donc là, il s'est attardé à la description de la chute d'un arbre. Il ne nous dit pas si l'arbre a été abattu par un obus ou quoi que ce soit, mais il nous décrit presque le comportement de l'arbre. Voilà. C'est original aussi. Voyons voir ça. Chute des arbres. Parfois, un craquement colossal prolonge l'explosion d'un obus. Ah, oui, c'est quand même la chute par un obus. Voilà, un craquement colossal. Puis c'est un frémissement des cimes, d'abord en haut, un crépitement de branches qui cassent, le frémissement des cimes. Ça commence à onduler en haut, à bouger. Et l'on voit un des géants, l'arbre, donc, rester debout par la clairière, s'incliner lentement vers le sol. Oui. L'obus a dû tomber vers le pied de l'arbre, et l'arbre doucement s'incline. Accélérer sa chute et s'abattre de toute sa hauteur dans un gémissement d'air fouetté. C'est joli là. Un gémissement d'air fouetté. Et lorsqu'enfin il est tombé en travers des taillis écrasés, immense cadavre, il compare l'arbre à un être humain, immense cadavre allongé dans les herbes. Allongé dans les herbes. Il semble, alors en relevant la tête, il semble qu'un remous énorme se creuse à la place même où s'épanouissait sa ramure. Oui, à la place qu'il occupait. Un remous dans quoi tourbillonnent des myriades de choses légères, plumes, brindilles, feuilles d'or pâle ou de cuivre. C'est joli. Feuilles d'or pâle ou de cuivre. Pêle-mêle dans un nuage de poussière dont parvient jusqu'à nous l'âcre senteur de tanne. C'est-à-dire, c'est un chêne qui est tombé, puisque les chênes servaient à tanner les cuirs avant, à tanner. Et donc, il y a la sève qui a une odeur particulière, l'âcre senteur de tanne. Voilà, c'est sous Verdun. C'est un moment d'apaisement où on ne massacre pas des êtres humains, mais où Genevoix, grand écrivain forestier par ailleurs, au cours de sa vie, commence à faire montre de sa sensibilité à la forêt et aux arbres, à travers la chute d'un arbre frappé par un obus. Voilà. C'est un morceau de littérature. Voilà. Eh bien, en ayant savouré les mots de cette description de la chute d'un arbre, je vous dis au revoir et
bonne continuation, bien sûr, dans toutes vos activités. Au revoir à toutes et à tous.